Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous faire tout simplement la guidance pour les énergies de la pleine lune en poisson. Alors, peut-être que vous allez me voir sur ma chaîne YouTube et si vous me regardez sur Instagram également. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique et je vous accompagne dans la réécoute de votre petite voix intérieure, dans la libération des blocages qui vous empêchent justement d'être dans cet alignement et cette écoute au plus juste de vous-même pour tout simplement être de plus en plus incarné à votre véritable être. Et pour cela, j'utilise plein d'outils comme les cartes qui vous aident à révéler les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous prenez que ce qui va résonner pour vous. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Encore une fois, gardez votre discernement, voyez ce que ça vient toucher en vous, ce à quoi ça vous fait penser. Si ça résonne, et pas tout simplement, c'est que c'est important, encore une fois, pour vous. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, si vous avez une question en particulier, eh bien vous pouvez faire une demande de guidance personnalisée. Vous retrouverez les liens dans ma bio ou encore une fois si vous me regardez sur YouTube dans la description de la vidéo. Alors, on passe tout de suite du coup aux énergies de cette pleine lune. Et je tirerai à la fin, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, de tirer une carte du Dixit, parce que j'adore ce jeu. Et parce qu'elles sont pleines d'images, de symboles. Et voilà, je ne ferai pas forcément d'explication ou d'analyse de quoi que ce soit sur cette carte, mais juste pour que chacun et chacune d'entre vous puisse se connecter et voir quels sont les messages, les symboles qu'elle voit sur cette carte. Si elle se connecte du coup à cette énergie, cette période de pleine lune en poisson. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti en commentaire, pour qu'on puisse justement échanger là-dessus, ou qu'est-ce que ça pourrait symboliser si vous êtes un petit peu perdu, eh bien je serais ravie donc d'y répondre sous les commentaires de cette vidéo. Alors c'est parti. On va donc voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en poisson, ce par quoi on est brassé en ce moment, en tout cas ce qu'elle nous invite à réaliser. J'aimerais bien que ça saute d'une façon un peu plus précise possible, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre... Ok, il ne veut pas. Bon, alors je suis obligée de prendre parce que il m'en fait sortir plein. On va s'arrêter là parce que sinon, trop de cartes tue le message. C'est pas joli. Ok, alors derrière, en dos de deck, nous avons la carte du 6 de Pentacle ou 6 de Denier. Donc dans le concret, la matérialité des choses, le concret, le 6 c'est dans l'idée de partage. Qu'est-ce que je décide de donner, de recevoir. Il y a un rééquilibre par rapport à ces échanges de donner et de recevoir. Donc on peut aussi faire le choix de ne rien donner. Si on estime que l'autre, en tout cas, ne nous redonne jamais en retour. Donc il y a un principe d'équité qui met en place, et encore une fois, c'est dans le concret. Donc on est dans des énergies là, générales, où justement on nous invite peut-être à réfléchir sur cette notion du donner et du recevoir, et peut-être qu'il va y avoir un tri à faire par rapport à ça. Alors, au niveau des cartes qui sont ressorties, donc j'ai recommencé parce qu'il me faisait sortir plein de cartes d'un coup, mais il m'a encore fait sortir plein de cartes d'un coup. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent, mais on va essayer de se focaliser sur les cartes qui sont ressorties. De toute façon, on viendra préciser après avec d'autres cartes et puis des oracles, puisqu'il faut que ça puisse parler aussi à tout le monde. Donc on commence avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'idée, alors vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux, donc il peut y avoir l'idée ici, comme on est dans les épées au niveau du coup de la pensée, du mental, donc il y a un gros sac de nœuds, soit qu'on n'arrive même plus à voir, soit qu'on ne veut pas voir, donc il y a l'idée peut-être de s'enfermer, d'être dans une sorte de prison mentale, donc ici le 8 d'épée, il nous invite vraiment à ne pas avoir peur en fait, de se laisser aller, de lâcher prise, de lâcher justement ce bandeau, même si on voit qu'il y a un gros sac de nœuds et que ça nous fait chier clairement, là il va falloir très certainement retirer ce bandeau, peut-être justement voir qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans le donner et le recevoir, si je reprends le dos de deck. Il y a aussi l'idée d'arrêter de vouloir contrôler peut-être les autres, dans cette idée encore une fois de partage, ils ne veulent pas donner, ils ne peuvent peut-être pas donner, et c'est comme ça, il faut arrêter d'essayer de donner pour attendre en retour, arrêter peut-être de contrôler ça dans ces relations, et donc de lâcher prise. Il y a
on va voir le reste des cartes, mais il y a l'idée quand même là de soi face aux autres. Dans les relations, on parle quand même de nous et les relations. Donc il y a peut-être un tri justement dans les relations à faire. Cette pleine lune nous apporte peut-être justement cette prise de conscience qu'il y a un tri à faire. Ensuite, on a le chevalier de Pentacle. Donc, encore une fois, Pentacle, ce sont, comme les deniers, des choses concrètes, matérielles. Le cavalier, c'est alors, c'est l'idée de sincérité. Ça peut parler des amis, donc c'est pour ça, là, entre le 8 d'épée, le 6 de pentacle, c'est encore une fois, je pense, la thématique peut-être de cette pleine lune, c'est vraiment soi et les autres. Donc là, ce cavalier, c'est l'idée de fraternité, d'amitié. Donc ça peut être avec frères, sœurs, mais ou en tout cas des amis proches qu'on peut-être considérer comme des gens de sa famille. Mais il y a l'idée quand même de sincérité. Alors ça peut être aussi le rapport à soi-même. Est-ce que je suis un ami pour moi-même? Est-ce que je suis sincère aussi par moi-même? Donc on va voir avec les cartes qui sont précisées qu'est-ce que vient nous révéler ici le cavalier, le chevalier de Pentacle. Ensuite on termine sur le 10 de bâton. Donc bâton dans les actions, et le 10, hein, on voit cette petite dame, elle a 10 bâtons dans le dos. Donc il y a l'idée d'une situation pesante, il y a quelque chose qui est lourd, hein. Il y a l'idée aussi de prendre sa responsabilité, c'est-à-dire que les bâtons, cette petite dame, c'est elle qui se les a mis sur le dos, donc maintenant c'est sa responsabilité de porter. Alors on peut parler de fardeau peut-être, mais il y a en tout cas l'idée de quelque chose qui est pesant, qui est lourd. On a la sensation que en fait ces bâtons, on se les a mis, on s'est dit oh c'en est qu'un, oh c'en est que, oh mais il y en a que 2, ça va, oh mais il y en a que 3, et en fait on arrive avec 10, et puis maintenant il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, donc effectivement ça va nécessiter du travail, de reprendre cette responsabilité. Là je me parle à moi-même parce que c'est la thématique de ma séance de thérapie d'hier, non d'avant-hier. Donc dans cette idée encore une fois d'écouter, hein, de donner, de recevoir, vous avez encore une fois, si vous estimez que la relation n'est pas juste, vous avez votre part de responsabilité, parce que dans une relation on est deux. Donc il y a toujours de la responsabilité dans les deux. Donc il y a quelque chose de lourd et de pesant, et en gros ça nécessite du boulot. Voilà. Déjà il faut retirer son bandeau pour se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose là qui ne va pas. Que justement il va falloir, on nous parle quand même d'amis, de sincérité, de fraternité, il va falloir être sincère avec des amis, et être sincère aussi dans une relation, c'est peut-être aussi se dire que on n'est plus amis tout simplement, et dans cette idée du 10 de bâton, ça va pas se faire encore une fois dans un claquement de doigts, parce qu'il y a beaucoup de choses à déblayer avant de pouvoir peut-être nager dans des eaux plus claires, et donc il y a vraiment l'idée ici de reprendre sa responsabilité dans ce qui a pu se passer, ce qui se passe peut-être encore, ou ce qui est là tout de suite. Alors, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le 8 d'épée? Ok, c'est cool. Alors, on a la carte du changement qui est ressortie pour notre 8 d'épée. Alors, forcément, ça fait aussi écho avec le changement des saisons, hein. On est en automne, hein. L'équinoxe arrive très très bientôt, hein. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Donc, sur cette idée d'arrêter de vouloir contrôler les autres, maintenant, il faut lâcher prise avec tout ça. Faut, encore une fois, justement, l'idée de retirer ce masque, c'est peut-être justement prendre cette responsabilité. Ça va être justement d'arrêter de vouloir contrôler les autres et de retirer enfin ce bandeau, et que en tout cas cette pleine lune nous apporte du changement par rapport à ça. Alors est-ce que c'est le changement, est-ce que justement on va réussir à retirer tout ça? En tout cas il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à ça. Cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Il faut arrêter avec vos 5 cartes d'un coup, s'il vous plaît. Alors on a la carte des rêves qui est ressortie. Alors la carte c'est juste qu'on est en train de m'appeler. Vous allez peut-être rêver de cette personne, c'est peut-être qui va vous aider à comprendre de qui il s'agit dans cette idée de... Et
encore une fois, il va peut-être falloir sortir du rêve, du fantasme de la petite princesse. En fait, c'est peut-être un serpent qui se cache derrière. Donc, il va peut-être falloir sortir justement du rêve, du fantasme, de l'illusion, de ce qui est, encore une fois, sur d'autres plans, dans d'autres mondes. Reconnectez-vous à votre monde concret, à vous. Là, par rapport justement à vous et les autres, vous et vos amis, est-ce que vraiment ce sont des amis? En gros, on vous invite peut-être ici à sortir du rêve, justement, à sortir de l'illusion. Alors, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, le plus. Alors, c'est cool. On a la carte de l'examen et l'examen est réussi. Parce que quand on jette ces petits chapeaux comme ça, c'est que c'est réussi. Donc, sur la carte du 10 de bâton, je vous disais, putain, qu'est-ce que c'est lourd, c'est pesant. Ah, mais c'est moi qui me suis mis tous ces bâtons dans le dos, mais c'est horrible, je reprends ma responsabilité. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est pesant. Mais déjà, c'est une épreuve à passer et que si vous l'avez traversée, c'est que très certainement ça va vous permettre d'évoluer. Mais c'est surtout, on vous dit que l'examen est réussi, c'est peut-être déjà en cours en fait. Encore une fois, là, ici, on ne vous dit pas forcément qu'il faut faire quelque chose, c'est les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce que ça nous invite à faire quelque chose de général. Donc on va réussir quelque chose, justement, on va réussir très probablement à reprendre cette responsabilité, à se retirer là tous ces bâtons dans le lot. De toute façon, c'est quand même... je pense que c'est quand même plus d'un point de vue dans le futur, effectivement, on va réussir, puisqu'au début, on avait quand même la carte du changement. Donc, il y a quelque chose qui change, on se réveille peut-être de ce rêve, on sort de cette illusion, ce qui va nous permettre de réussir quelque chose et de se sortir de cette situation pesante. Donc, ouf. Et peut-être que la relation pourra perdurer, continuer, mais elle sera plus juste, plus équilibrée. Et en tout cas, elle a peut-être besoin de se transmuter, de se transformer et d'être tout simplement plus sincère et véritable. En dos de deck, nous avons la carte de l'argent, il y a encore l'idée de la roue, du trésor, c'est-à-dire que ici c'est quand même la carte de l'abondance, donc on est dans des énergies où il y a un véritable trésor aussi peut-être qui est en train de se passer, peut-être aussi que de se reconnecter à l'abondance, il y a quelque chose en tout cas de fructueux, c'est plus le mot, l'idée qui me vient ici avec tout ça, c'est que de tout ce qui va ressortir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fructueux qui va en ressortir. Encore une fois, peu importe le devenir de la relation, si effectivement on parle bien effectivement de relation ici, mais il y a quelque chose il y a une richesse, il y a peut-être une richesse à ressortir de cette relation, encore une fois que vous la conserviez ou pas, mais il y a vraiment quelque chose de très positif sur le long terme qui va ressortir de tout ça. Alors ensuite, si on continue de préciser, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'huile d'épée et le changement ? J'ai toujours du mal avec les chiffres romains. Donc le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, on est dans des cartes un peu d'émotion, ça tombe bien, on est sur du poisson, c'est intéressant qu'elle sorte que maintenant. Sur le 8 de coupe, on est dans l'idée de distance, de recul à prendre. Alors ça peut parler de distance géographique, peut-être que effectivement pour justement retirer ce bandeau, pour qu'il y ait ce changement, pour qu'on puisse vraiment sortir là de ce contrôle, pour lâcher prise, ce qui va changer, c'est que peut-être on va réussir à prendre cette fameuse distance et qu'il y a peut-être qu'en prenant cette distance, parfois presque géographiquement, qui va nous aider à arrêter de vouloir contrôler l'autre, à lâcher prise, à laisser couler, à laisser peut-être ce sac de nœuds qui va peut-être, parfois vous savez, quand on laisse un problème, il se résout de lui-même. Peut-être qu'il y a des choses là qui vont se décanter et ce qui va vous aider encore une fois à sortir les yeux. Bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous refaire le tirage. Sur Chevalier de Pentacle et le rêve, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Alors, on retourne dans des deniers. Il y a quelque chose de très concret quand même. Il y a pas mal de deniers. Donc, on est sur le 8 de denier ici. Encore du 8. Donc sur le cavalier, nous avions donc le rêve, l'illusion, en lien donc avec la sincérité, les amis, peut-être sortir donc de ce rêve, de ces illusions, et l'on termine sur du 8 de denier qui est de faire entendre sa voix, de prendre des risques. Là, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, de faire un effort par rapport à ce qu'on n'avait peut-être donc pas l'habitude de faire, de prendre un risque, de tout simplement sortir de sa zone de confort, c'est peut-être simplement sortir du rêve. Et l'idée de faire entendre sa voix, justement, peut-être
plus sincère dans cette relation avec ses amis. Peut-être tout simplement, encore une fois, je l'ai mis avec les amis parce qu'il y avait beaucoup l'idée de la relation avec les autres. Mais encore une fois, vous pouvez appliquer tout ce que je viens de vous dire avec vous-même, hein, tout simplement de sortir d'illusions où vous vous mentez peut-être et qu'il est peut-être temps d'être un peu plus sincère avec soi, mais que ça va vous demander de sortir peut-être de certaines croyances, en tout cas de faire des efforts. Il y a quand même l'idée là de sortir de zone de confort parce qu'il y a peut-être un risque à prendre, mais en même temps le risque, j'ai envie de dire, est minoré puisqu'on est quand même sur après l'étape d'après. Alors oui, c'est clair que encore une fois, ça va pas se faire en un claquement de doigts parce qu'on a du 10 de bâton, mais l'examen a priori est réussi quand même. Donc on va venir préciser ce 10 de bâton et l'examen. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Oh, le 10 d'épée. Ah merde, alors ça fait chier qu'on termine sur des épées quand même. Alors 10 d'épée sur ce 10 de bâton. On termine sur l'idée quand même que... alors si, quand même, le 10 d'épée, il est bien, mais c'est juste que ça symbolise effectivement que c'était très souffrant. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est qu'il y a des souffrances qui se terminent, qu'il y a l'idée de deuil à faire. Alors oui, on parle d'examen réussi parce qu'effectivement, on est sur une fin de cycle, mais ça a été souffrant. Et c'est aussi pour ça, il faut peut-être... accepter, accueillir le fait que effectivement c'était pesant, c'était même souffrant, hein, d'un point de vue les pensées, etc. C'est comme des épées, des coups de poignard partout dans le corps, mais on est sur une fin de cycle, mais très certainement qu'après cette période, il va falloir aussi prendre un temps de guérison. Je ne vais pas faire le tirage, l'autre nouvelle lune après, mais il est probable, et peut-être que je vais mettre un petit post-it pour voir le tirage s'il en parle donc dans 15 jours pour la nouvelle lune, mais il est probable que le cycle d'après, ce soit une phase qui nous demande de la guérison, de prendre un temps pour soi, parce qu'on va être sur la fin de quelque chose, là, une fin de cycle avec des choses qui se terminent, et il va falloir passer par cette étape de deuil, donc peut-être beaucoup de tristesse, de choses comme ça, mais encore une fois, c'est toujours pour un mieux ici. Mais en tout cas, on lui dit vraiment que cette fin de cycle, elle se réussit. Voilà, je vais rester sur cette note de réussite. En d'autres decks, on nous parle quand même ici du 6 d'épée, donc on est encore sur cette idée de mental et d'épée. Le 6, c'est justement l'idée de quitter une situation et d'évoluer au niveau de ses idées. Donc, si tout ce que je viens de vous dire vous parle dans l'idée de relation avec vous-même, hein, d'être un ami pour soi-même, etc., un bon ami dit la vérité, et donc il va peut-être falloir évoluer justement par rapport à vos idées, encore une fois dans l'idée du rêve et de l'illusion, hein, de sortir peut-être de certaines croyances qui ne sont qu'un rêve et qu'une illusion. On vous invite ici, et ça va peut-être être un peu chamboulant, parce qu'on va se dire mais merde, en fait ça fait des années que je fonctionne comme ça, et là je me rends compte que waouh, le changement, mais waouh, j'ai retiré le bandeau, waouh, ça va pas du tout. Donc il va falloir justement, il va y avoir des prises de risque, il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort pour travailler sur ses croyances et sortir de ce voile, de cette illusion qu'on a en nous pour être plus sincère et être plus véritablement soi. Mais ce qui va nous amener de la réussite, une sortie d'une fin de cycle et de l'abondance, soit c'est encore une fois dans l'idée de, encore une fois avec les autres, de quitter une situation, voilà, qui n'est plus juste, qui n'est plus dans le 6 de pentacle, qui n'est plus dans l'équité. Et c'est tout simplement ainsi. Voilà, d'un point de vue général. Alors, on va voir si au niveau énergétique, cette pleine lune en poisson nous libère de quelque chose de particulier. En tout cas, peut-être qu'il y a un message. Pourquoi 2 à chaque fois, c'est pénible, hein? Bon. Est-ce qu'il y a autre chose qui travaille dans cette pleine lune en poisson? Ok. Je rigole parce qu'en d'autres decks, nous avons quoi? Des liens toxiques. Didadidadoum. Donc je vous invite à faire les bonhommes allumettes si vous voulez maximiser, favoriser ces énergies lunaires en lien avec ce qui vient d'être dit. Ça peut vous aider. Couper les liens toxiques. Et donc ce qui travaille beaucoup, ce qui va être libéré là aussi, eh bien c'est des chakras. Donc ça peut bosser. Donc chakra de la gorge, hein, communication, expression de soi, donc exprimer sa vérité, qui je suis. Et plexus solaire, donc l'estime de soi, hein, c'est-à-dire avoir suffisamment d'estime de soi pour pouvoir s'affirmer dans la justesse de sa vérité intérieure et oser la communiquer aux yeux du monde, c'est-à-dire il faut que ça sorte du corps, hein, le chakra de la gorge est particulier parce que c'est une connexion avec l'intérieur et l'extérieur, donc avec les autres. Donc c'est ces chakras-là qui vont bosser durant la pleine lune. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec celui-là? Alors, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à cette pleine lune? Oh là là, bon, je prends que la première, les gars. À chaque fois, il m'en sort 36 000 là. Alors, la première qui est sortie, c'est jamais seul. Encore une fois, c'est parce que je ne veux pas donner trop de conseils, sinon ça dilue l'info. Alors, jamais seul. On nous conseille de faire quoi?
Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Peut-être ce voile aussi, quand je vous disais là, de sortir du rêve de l'illusion, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement il y avait peut-être beaucoup de choses à dire, mais que en libérant ce lien, encore une fois, c'est pas forcément qu'il n'y aura plus de relation, mais en libérant ce lien parce qu'il y a peut-être trop de choses, vous allez vous rendre compte que si en fait c'était une personne qui était chère, c'était une vraie amie sincère, un vrai ami sincère et sur qui vous pouviez compter. Et que du coup là on vous dit de ne pas rester seul dans votre coin. Voilà. Encore une fois, il faut le voir des deux côtés. C'est pas quand on dit tout ça, fin, terminé, etc. On l'associe toujours à une rupture ou ça y est, on parle plus. Non, c'est la fin d'un schéma ancien. Donc il y a un nouveau schéma qui se met en place et vous allez peut-être vous rendre compte que si en fait c'était quelqu'un que vous avez besoin de garder dans votre cercle parce que c'est tout simplement, c'est juste, mais il faut nettoyer le lien parce qu'il y a des choses pas justes dans le lien, la relation. Dans une relation, il y a 3 entités. Personne A, personne B, et la relation, le lien entre les deux. Donc, les 2 personnes sont peut-être vouées à rester ensemble, que ce soit amitié ou sentimental, ou couple, mais le lien qui est entre les deux a peut-être besoin d'être nettoyé, purifié. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes avec vous-même d'abord, ça vient reprendre ce que je viens de dire, et avec les personnes qui vous font du bien. Donc il faut entretenir ces relations qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte vous souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assurés qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se retrouve en vous. Voilà. Toc. Il y a un message au niveau spirituel. Ok. Nouvelle lune en bélier. Pour le message spirituel de cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, par des sages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Donc peut-être que pour sortir de ce rêve, sortir des croyances, etc., s'il y avait une action à faire, peut-être intéressez-vous à des lectures, des stages, des formations dans la thématique en confort qui vous parle et qui résonne par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ça va justement peut-être vous aider et vous donner de la matière, des billes, des cartes, pour justement rétablir tout ça, nettoyer tout ça. Je vous parlais des bonhommes allumettes. Voilà, peut-être que vous découvrez cet outil et peut-être qu'il va falloir découvrir ça parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous aider justement dans ce nettoyage de liens. En tout cas, ça va peut-être vous aider à prendre des décisions plus justes. Et on va finir avec la fameuse carte du Dixit pour que chacun et chacune d'entre vous puisse réfléchir à ce que ça fait émerger en vous. Alors, quelle est la carte la plus... Alors, décidément, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, ça peut vraiment parler à plusieurs niveaux. Et les deux, c'est-à-dire peut-être vous avec vous-même et vous avec les autres. Parce qu'à chaque fois, il va me sortir plusieurs cartes. Alors, je vous les montre quand même. Donc, nous avons cette première carte. Voilà. Je vous laisse. Alors, si vous regardez en replay, vous pourrez mettre pause sur la carte pour voir qu'est-ce que ça fait émerger en vous. Qu'est-ce que ça vient vous parler. Peut-être que... Non, je ne vais pas dire. Je ne veux pas teinter et vous influencer. Donc, voilà, si vous avez besoin de partager ce que ça évoque pour vous ou d'avoir simplement mon retour de ce que moi ça m'évoque, peut-être que vous verrez des détails aussi que je ne vois pas. C'est le principe des cartes et de ce qu'elles font révéler en vous. Mais voilà, on peut en discuter après. Si je donne mon avis à moi, je risque de teinter les informations que vous allez recevoir de votre petite voix intérieure. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc pareil, je vous invite à mettre pause et regardez bien toutes les images, les symboles, qu'est-ce que ça évoque pour vous comme pensée, comme émotion, comme désir, à quelle situation ça vous fait penser, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, est-ce que vous l'avez trouvé jolie, moche, voilà, qu'est-ce que ça réveille dans votre vie intérieure. Voilà, c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans cette pleine lune, en tout cas ce qu'elle fait réveiller en vous.
Voilà, ça en est terminé pour cette guidance donc de pleine lune en poisson. J'espère qu'elle vous aura guidé, comme son nom l'indique. Et merci d'avance donc pour vos partages et vos petits cœurs sur la vidéo qui m'aident tout simplement à rendre cette vidéo beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Donc merci pour votre confiance, merci pour votre écoute et à très bientôt. Salut, salut!